Salut a tous! Bem-vindos a 2019 com um grande desafio. Como muita gente tem me pedido para fazer mais vídeos 100% em francês, aqui chegou o nosso primeiro vídeo 100% em francês de 2019, para vocês começarem o ano abrindo os ouvidos e mergulhando nos sons do francês. Bom, esse vídeo eu fiz com uma das minhas melhores amigas francesas e não tem legenda, para vocês descobrirem esses sons, esses assuntos da melhor maneira possível. Então eu apresento para vocês a minha amiga Manon Mollard, que é arquiteta, trabalha em uma das maiores revistas de arquitetura do mundo, onde ela é editora-chefe. Então se você tem interesse, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo dessa conversa. E a gente vai falar sobre amizades de infância, sobre referências culturais e sobre se sentir ou não se sentir francês ou francesa. Voilà! Espero que vocês gostem e me contem aqui nos comentários. Foi difícil? Foi fácil? Como que foi? E se vocês gostaram dos conteúdos dessa conversa. Merci beaucoup, bonne année et on y va. 2019, c'est l'année du français. Gros bisous, ciao ciao. Salut à tous et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je suis avec une amie d'enfance. Vous avez une amie d'enfance ou un ami d'enfance? Que eu tô falando? Bom, hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, uma amiga de infância, Manon Mollard. Manon, que é francesa. A gente se conheceu aqui no Brasil, na escola francesa, onde a Manon ficou 10 meses. C'est ça? C'est ça. Isso foi em... C'était en... 2002. En 2002. Em 2002. E desde então a gente ficou muito amigas. E a Manon tem uma particularidade que a vida inteira ela mudou de países combien de fois? Quantas vezes? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois? 7 fois. Alors, dans quel pays tu as habité? En France d'abord, en Espagne, en Argentine, au Brésil, encore en France, aux Pays-Bas, encore en France, en Angleterre, en Colombie et encore en Angleterre. Vocês conhecem alguém que se mudou tanto quanto a Manon? Então eu acho que ela é a francesa menos fixa na França de todas as francesas. Mas a gente manteve uma amizade que também foi andando pelos países onde a Manon estava. E aí é claro, porque o único ano em que eu resolvi morar em Londres, a Manon não estava em Londres. Ça fait 11 ans que tu habites à France. Ça fait 11 ans que je suis en Angleterre. Ok. Et alors, tu te sens française? Voilà la première question. Ah, une pause. Esqueci de falar uma coisa. Duas coisas. Primeira coisa é, onde que a gente tá? Aqui a gente tá no ateliê do meu pai, Sérgio Fingerman. A gente tá aproveitando a iluminação aqui, porque é à noite. E a gente resolveu fazer esse vídeo de última hora, porque amanhã de manhã a Manon vai embora e eu não queria perder essa oportunidade. A gente vai conversar do jeito que a gente conversa. Normalmente a gente conversa em francês, mas como aqui a gente faz vídeo em francês e em português, eu vou fazer desse jeito também. A Manon, apesar de ter morado só 10 meses no Brasil, entende muito bem e fala muito bem português. Então, a gente vai falar as duas línguas. Se você quiser, se não quiser, fala só francês. E vocês vão aproveitar para treinar e ouvir o que a gente vai falar. Quem sabe vocês não descubram coisas que vocês nunca imaginaram sobre a França. Alors voilà. Première question donc. Tu te sens française? Pas trop, pas beaucoup. Je me sens, quand je parle français, non, tu peux dire. Quand je parle français, les Français trouvent que j'ai un accent étranger. Mais je me sens pas très française, mais je pense qu'on est bien en France et je pense que un jour je rentrerai en France, mais pas tout de suite. Ah, tu penses qu'un jour tu rentreras en France? Peut-être. Ah bon? Mais à Paris? Peut-être à Lyon. Tu es née où en fait? À Lyon? Je suis née à Lyon, mais j'ai jamais habité à Lyon. Il y a une petite partie de moi qui aimerait bien habiter à Lyon. Ah bon? Pourquoi? Parce que c'est une grande ville comme Paris, mais avec des avantages que Paris n'a pas. La ville est très jolie, il y a 2 rivières, et c'est un peu plus près des montagnes, c'est plus près de la mer. Je sais pas, j'ai toujours eu une attirance un peu particulière pour Lyon, mais un jour peut-être. Alors, c'est qui Manon? Qu'est-ce que tu fais de la vie? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Etc. Donc je suis partie à Londres pour faire des études d'architecture. Et maintenant j'édite un magazine d'architecture. Et c'est pour ça que je suis ici, pour découvrir un peu la scène architecturale brésilienne.
contemporaine. D'accord. Et tu m'as dit déjà que l'endroit où tu as habité le plus longtemps dans ta vie, c'est Londres. Oui. C'est ça, hein? C'est vrai. Tu as l'impression que tu penses en anglais ou... Parce que ça, c'est une question, on me pose souvent cette question. Mais tu penses en quelle langue? Tu rêves en quelle langue? Et je sais jamais répondre en fait. Je rêve en plusieurs langues. La première fois que je me suis rendu compte que je rêvais en anglais, c'est parce que j'ai rêvé du travail et que dans le travail c'était en anglais et que du coup je me rappelle des dialogues du rêve en anglais. Et maintenant ça dépend parce que par exemple l'architecture, qui est ce que je fais maintenant et ce à quoi je dédique beaucoup de temps, j'ai toujours pensé en architecture en anglais. J'ai fait des études d'architecture en anglais, j'ai travaillé en Angleterre. Et donc en français, j'ai du mal à parler d'architecture finalement. Alors qu'en anglais, ça vient beaucoup plus naturellement. Donc ça dépend des environnements, ça dépend des thématiques, ça dépend des sujets, ça dépend... Mais pour l'architecture, je pense plutôt en anglais, oui. Et en vivant à Londres ou dans tous ces pays où tu as vécu, il y a quelque chose qui te manque de France ou plusieurs choses? Ce qui manque le plus en habitant à Londres, qui n'est pas réputée capitale gastronomique quand même, c'est la mâche. La mâche, qu'est-ce que c'est la mâche? Você já ouviu falar sobre isso? Mâche. Moi aussi, j'adore la mâche. Et je me souviens, à chaque fois que j'arrivais à Montpellier, où habitait ma grand-mère, je descendais au Monoprix et je m'achetais un paquet de mâche pour pouvoir faire une salade. Donc, c'est une salade, c'est ça? Oui, c'est ça. En portugais, c'est comment? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout? Non. En anglais, ça existe, mais c'est un autre nom. Je ne sais pas pourquoi en Angleterre, ils en font très peu. C'est très difficile d'en trouver. Dans des marchés, au Brésil, ça n'existe pas. Mais ça, j'aime bien. Après, il y a une tisane que j'aime beaucoup, avec de la menthe et du réglisse. C'est surtout les goûts, alors? C'est les premiers trucs qui me viennent. Non, après, il y a tout un contexte culturel que je ne retrouve pas en Angleterre. Et même, je me rends compte en forgeant des amitiés, des relations avec des gens qui sont du coup étrangers, le plus dur, c'est de ne pas pouvoir partager des références culturelles avec lesquelles tu as grandi, l'humour. L'humour, c'est très difficile à traduire. Donc même si tu montres à quelqu'un des sketchs, de la comédie, etc., les références sont pas les mêmes, l'humour est pas le même. Et ça, c'est très difficile à partager. Mais toi, tu as quand même grandi dans plusieurs pays, donc mais tu penses que quand même, tu as les mêmes références que la plupart des Français? Oui, je pense parce que j'ai toujours grandi dans une famille française. Même quand j'habitais à São Paulo, j'étais au lycée français. L'environnement familial et à la maison était finalement français. À part le fromage qu'on ne mangeait pas et que du coup, je n'aime pas le fromage. Mais une Française qui n'aime pas le fromage, c'est possible. Une Française qui prend sa douche, parce que voilà l'autre stéréotype, cliché. Tu prends des douches maintenant? Tous les jours. Bon, d'accord. Elle aime pas le fromage et elle prend des douches tous les jours. C'est vraiment pas une vraie Française. L'autre question, c'était quand tu visites Paris, Paris, parce que je sais que ta famille habite à Paris en ce moment, mais la France en général, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas? Quelque chose que je n'aime pas. Qui te dérange un peu? Quelque chose qui me dérange. Les Parisiens sont pas réputés pour être très sympas. Je me rappelle d'une fois arriver à Paris et devoir changer de RER, je sais plus, il fallait aller quelque part, il y avait des grèves. Et de demander au guichet où était le train que je cherchais. Et ils m'ont juste dit au fond à droite. Et c'était un énorme couloir avec plein d'escalators, plein d'ascenseurs, plein de tunnels de partout. Ça faisait partie d'un centre commercial, je sais plus où c'était, à Saint-Lazare, je crois. Et du coup, j'ai demandé où exactement parce qu'il y avait plein de chemins possibles. Et ils m'ont juste répété au fond à droite et j'ai compris qu'il fallait mieux partir et que je demanderais mon chemin ailleurs et que je trouverais. Donc les Parisiens et les Français en général n'ont pas très bonne réputation pour l'amabilité, Et t'es d'accord avec cette réputation? Oui, il y a quelques fois où j'en ai fait les frais, oui. Je l'ai vu. D'accord. Est-ce que tu proposes une stratégie pour, par exemple, les gens qui vont visiter Paris et qui ont peur des Parisiens parce qu'ils ont cette réputation? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour essayer de... J'aimerais penser que tout le monde n'est pas comme ça. Je me souviens une fois d'être à Paris, sur un des ponts, je sais plus, je marchais, et j'ai croisé un couple d'Espagnols, il me semble, où ils étaient sud-américains, mais ils parlaient espagnol, et ils avaient une énorme carte de Paris, et ils étaient très évidemment perdus. Ils trouvaient plus leur chemin. Et du coup, je me suis approchée, je leur ai demandé où est-ce qu'ils voulaient aller, s'ils avaient besoin d'aide. Et ils étaient très contents que je m'approche, on a parlé espagnol, je leur ai indiqué leur chemin.
Et avant de partir, ils m'ont demandé « Mais vous n'êtes pas française ?» Donc, je sais pas, à part un sourire et de discuter avec les gens. Mais ils sont pas tous comme ça, on n'est pas tous comme ça. Quelle est la rivalité entre les Français et les Anglais? Tu sais un peu? La rivalité entre les Français et les Anglais, c'est Qu'il y a une très bonne question. une grosse Je sais pas. compétition. Je sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient des guerres en fait. Les Non? roast Il n'y a pas beef. une histoire. Oui, ça doit venir. Ah, mais si, la guerre des 100 ans. Não, não, não. Il y a plein de bruit. A gente tá no beco do Batman, por isso do lado do beco, o beco, né? Então essas motos. Non, mais la guerre des 100 ans entre la France et l'Angleterre. Je pense que ça vient depuis cette histoire. C'est possible. La rivalité. Ouais, une rivalité. Et tu le sens à Londres? Non, c'est de la rivalité C'est gentille. en Angleterre. À Londres, il n'y a pas d'anglais. C'est vrai. Il y a beaucoup de Français à Londres. Il n'y a pas beaucoup d'Anglais. Non, je le sens pas. Mais il y a toujours un peu un jeu, oui, entre les Français et les Anglais. Mais c'est Ouais. bon enfant. Peut-être un peu comme maintenant entre les Brésiliens et les Argentins. Je pense qu'à un moment, ça a été un peu plus fort, une rivalité un peu plus agressive. Mais moi, quand j'habitais en Argentine, tout le monde était super content. Enfin, si, un peu par rapport au foot. Pendant la Coupe du Monde, c'était horrible. Mais à part ça... Là, pendant la dernière Coupe du Monde, c'était aussi un peu tendu. Il y a eu un match entre les deux. Il aurait dû avoir, mais l'Angleterre a perdu en demi-finale. Ah ouais. Et moi, je voulais vraiment qu'il y ait une finale France-Angleterre. Parce que tu je voulais? savais que la France allait gagner. Et du coup, ça allait être... Alors quand même, t'es un peu française par rapport à ça. Tu te sens française. Mais parce que j'étais très largement en minorité, surtout au bureau. Londres est très international, mais au bureau, il y a quand même une grosse proportion pas forcément de Londoniens, mais en tout cas de Britanniques. D'Anglais, d'Irlandais, d'Écossais.